Vous ouvrez votre écran et sur l'écran apparaît ce qui doit apparaître. Cherchez pas. Ouais. Un homme brun. Moi, on me met décharge et poubelle. Enfin, on me montre une poubelle et on me met le mot décharge. Alors creuse, pourquoi? Arnold, tu vas aller voir qui est cet homme brun, pourquoi il se présente. Voilà. Est-ce que tu as plus d'infos, Aurélie? Là, je vois des parties de corps, en fait. Dans les poubelles? D'enfants. D'accord. Et ils me disent qu'ils sont en train de faire le grand nettoyage pour qu'il n'y ait plus de traces. Ouais. Va voir quelle est l'origine de cette présence, pourquoi, qu'est-ce qui a amené ces corps ici? Quelle est la raison? Arnold? Je t'avoue que je suis en train de le suivre. Accélère. Accélère le temps, il t'emmène où? Alors, c'est un édifice, je saurais pas dire c'est où. C'est un monument historique. Ça ressemblerait à la place, tu sais, là il y a une grosse fontaine en Italie. Trévise? Ouais, c'est ça. Il rentre dans un bâtiment qui est derrière. C'est un lieu auquel le public peut avoir accès? Ouais, non, c'est pour partir. Il est parti là-bas. D'accord, il se planque. Non, c'est pour repartir. Pour repartir. Et C'est-à-dire? il se jette dans le vide. D'accord, ok. Il était suivi avant et il s'est jeté dans le vide. D'accord, essaye de voir pourquoi ça t'est montré. Vole l'info. Aurélie, d'où viennent ces corps? Bah, du trafic. Souterrain. Et puis, en fait, on me dit qu'ils sont tous cernés. Et ils nettoient tout. Okay. C'est le grand nettoyage. Ok, ils sont en panique et ils veulent pas de preuves contre eux. Ouais. Et ils en profitent justement de la confusion, en fait, du stress, de la colère, etc., pour que ça passe inaperçu. Oui, le focus est mis sur plein de trucs et du coup ils peuvent faire ça tranquillement. Ouais. Et essaye de voler l'info sur ces êtres qui sont en train de tout nettoyer sur une temporalité. Ils ont une échelle de combien de temps pour tout nettoyer? On dit 3 mois. D'accord. C'est à l'échelle mondiale? Non, en France. Très bien. Et va voir ce qui va se passer concrètement dans 3 mois. Qu'est-ce que tu perçois? Je retourne sur Arnold. Donc ce monsieur, pourquoi il a terminé son expérience là? Pourquoi il s'est jeté dans le vide? J'avais l'impression qu'il était suivi sans être suivi. C'est comme s'il savait qu'il était cerné, qu'il voulait se rendre à ce lieu en fait pour se donner le. C'est assez symbolique en fait. Ouais. Je crois que du coup pour cerner le truc, j'arrive pas à voir d'où il est en fait. C'est comme s'il était apparu et j'arrive pas à voir son histoire en fait.
j'arrive pas du tout à voir qui c'est. C'était quelqu'un d'influent ou quelqu'un Pas tant que ça en fait, pas influent, mais qui avait quelques connaissances. Un espèce de comptable, quelque chose comme ça. Trésorier. il gérait des trucs louches, il avait des responsabilités comme du blanchiment, détourner de l'argent, remplacer des choses. Mais justement non, en fait, il avait pas cette responsabilité-là, mais il le faisait quand même en fait. Et c'est comme si en fait, en le découvrant qu'il le faisait, Oui, d'accord. c'est là où il était parti, parce qu'il savait que... Et c'est bizarre par contre, je le vois partir sans frayeur ou sans quoi que ce soit. C'est juste, je sais exactement quoi faire, je sais où je vais le faire, quoi. Est-ce que c'est pas juste une façon de disparaître des radars? Si, c'est ça. Oui, ok. Mais il se donne pas la mort pour autant. Enfin, il disparaît aux yeux de ceux qui pourraient l'inquiéter. Ouais, non, si, quand même, tu sens que c'est physique. Ouais. Ok. Et va voir donc ce qui se passe pour ceux pour qui il travaillait. Ils sont en panique, de toute façon, ils auraient pas fait attention à lui. Ok, donc ça rejoint ça rejoint ce que Aurélie perçoit au niveau de la panique générale des puissants. Aurélie, qu'est-ce qui se passe dans 3 mois concrètement? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des militaires qui arrivent Ouais, pour reprendre, la main. reprendre la main. Et qu'en fait, ils avaient mis des conditions. C'est-à-dire qu'ils pouvaient partir. Ils pouvaient nettoyer des choses pour pas qu'on les inquiète de trop. Dès que c'est terminé. Voilà, ils ont un délai. Ils ont un délai pour qu'ils nettoient leurs conneries au maximum pour que ça passe pas. J'ai répété des câbles à la population non plus. Et que eux, finalement, ils disparaissent en fait de la circulation. Et je vois, c'est comme si on leur permettait de disparaître un peu comme des fantômes, justement pour éviter qu'ils finissent mal et que les personnes soient en colère. Et c'est un deal aussi pour que les personnes ne voient pas tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y en a pour qui ce serait trop traumatisant. Ouais, ça permet une transition en douceur. C'est ça. Mais demande, est-ce que le choc n'est justement pas nécessaire à une prise de conscience et le fait de taire les choses, de cacher les choses, est-ce que c'est pas ça continue pas d'endormir le peuple et que du coup il a pas cette prise de conscience? Il s'était s'endormir par d'autres choses. Les informations vont se savoir parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être comme nous en fait, et se connecter plus facilement avec les vibrations, etc. Naturellement en fait, les personnes vont le savoir, vont avoir connaissance des choses, mais il faut que ça vienne naturellement. Et ils le savent en fait, ça, que les personnes vont en avoir connaissance. Ah ouais. Mais il ne faut pas que ça vienne d'eux. Parce que ce sera encore alimenter un bourreau sauveur victime. Et puis, ce qu'on me dit, c'est que c'est... Les gens, si tu leur affiches ça, ils ne vont pas vouloir y croire. Parce que c'est trop dur, c'est trop traumatisant. Moi, ce que je vois, c'est que du coup, c'est ce qui les met le plus en panique de l'autre côté, en fait. C'est le fait de voir que ça va pas fonctionner comme d'habitude, en fait. En fait, c'est ça qui les met en panique. C'est pas tellement, en fait, que ça se dise, parce que ça s'est toujours dit, et on a toujours pris les gens qui disaient ça pour des fous, finalement. Et en fait, là, ce qui les fait paniquer, c'est qu'ils savent, parce qu'en fait, ils le sentent dans leur corps, en fait. Eux-mêmes commencent à avoir des perceptions, ce genre de choses, en fait. C'est des gens, faut pas croire, mais moi, je les vois super feignants au niveau des énergies, hein. Ils s'appuient sur tout ce qui est autour d'eux, en fait. Sauf que eux, quand ils commencent eux-mêmes à ressentir, en fait, parce qu'ils baignent quand même dans ces milieux-là, quand eux-mêmes commencent à avoir des informations vraiment en direct, là, ils se disent, ah merde, là, ça va concerner tout le monde. Là, tout le monde va savoir. Et en fait, c'est ça qui les fait paniquer. C'est le fait que, tu peux plus rien cacher. Tu peux plus rien cacher. C'est exactement ça. Et même, t'as beau avoir des milliards. Tu peux plus acheter tout ça. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc là, le terme apocalypse prend tout son
Il y a son plus, sens d'origine. tu peux plus avoir le manque de discernement en fait. Ok. Et quand tu dis, quand vous dites tout le monde, c'est quoi comme proportion de gens? Il y a toujours des gens éteints quand même. On me dit il y aura suffisamment de personnes pour faire que ça va changer. Et ça, les gens qui ne verront, enfin les gens qui ne voudront pas voir, qui ne pourront pas voir vibratoirement, ne le verront. Mais ça changera quand même les choses sociétalement. La conscience collective va changer. C'est un peu comme l'histoire du masque, c'est-à-dire que il y a suffisamment de personnes pour ne plus marcher dans le jeu pour que ça s'éteigne. Ouais. Ce qui n'empêche pas certaines personnes de le conserver. Exactement. Quand même. Mais on les embête pas, on les juge pas. C'est ça. C'est chacun fait sa vie. D'accord. Mais par contre, je vois que par exemple pour des personnes qui continuent à porter le masque, elles se sentent plus du tout en adéquation avec les énergies ambiantes. Et ben ça va être exactement ça pour l'élévation de conscience et puis la connaissance. D'accord. Et moi, ce que je vois, c'est qu'ils anticipent déjà en plus le fait qu'ils vont plus pouvoir se cacher du tout, quoi. C'est qu'en fait, les gens, ils vont développer leur capacité. Maintenant, ce que je vois, c'est que je crois que là, ce qu'on me montre, c'est que c'est un peu comme tout. Quand t'es dans un milieu, que tu t'entoures de gens, tu développes tes capacités parce que aussi les gens autour de toi les développent. Tu vas dans le même sens. Si là, t'imagines que du coup, t'es dans un courant où de plus en plus de personnes que tu vas même croiser dans la rue, que tu vas ressentir, avec qui tu vas parler, que t'aurais pas parlé avant. Enfin, là, ça va être assez exponentiel en fait. Oui. Et dans le sens où en fait, t'en as pas mal qui vont pouvoir faire justement du repérage, savoir où ils sont physiquement, les trouver en fait, en un claquement de doigts, mais comme ça, il est là-bas. Et là, ça veut dire qu'en fait, ils ne peuvent plus se cacher du tout. C'est-à-dire que peu importe à l'endroit où ils vont sur Terre, le seul moyen que j'ai, en fait, c'est ils se barrent en fusée. Mais vraiment, parce que sur Terre, ils vont être retrouvés. Ouais, c'est ça. Et il n'y aura pas besoin d'une enquête ou quoi que ce soit. Okay. Matériellement, nous, on ne pourra pas avoir une fusée. Mais et on a les moyens. C'est ça. Ils vont se planquer où, du coup Il y en a certains qui peuvent, qui pourront pas, qui n'auront pas les moyens d'y aller. Il y a une sélection. Oui. De ceux qui vont partir. Ouais, d'accord. Mais je vois qu'ils vont plus vouloir retourner sur Terre. Ouais. Donc leurs histoires de grand reset, ils vont pas pouvoir remettre en place. L'agenda 2030, tous ces trucs-là, ça tombe à l'eau. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils essayent encore de contrôler le plan. Mais au fur et à mesure qu'ils s'éloignent, en fait, pareil, leur portée, leur influence s'éloigne. J'ai l'impression qu'ils ont mis quand même en place. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont quand même un espoir de revenir. C'est comme s'ils avaient placé des clones ou alors des images de synthèse, en fait, pour les continuer à les faire exister sur Terre, quoi. Comme s'il y a rien qui les atteignait, tu vois. Comme si des gens, en fait, les cherchaient, mais qu'en fait, leur image restait présente. Et ce qui fait qu'en fait, ils ont espoir de diriger encore un peu la population comme ça. Sauf que du coup, en fait, là, c'est pareil, les gens, ils voient, en fait, que c'est des images de synthèse. Il n'y a plus de substance, C'est bizarre, moi, ça me dit qu'ils sont déjà partis, en fait, ces personnes-là. Ok. Bah, ça me vibre aussi, peut-être pour ceux qui pouvaient partir. Ouais, ils sont déjà partis. On va dire que c'est que les hologrammes, les sosies, les petits pantins aussi qui sont là. Parce qu'il y a des personnes humaines qui restent et qui sont convaincus aussi qu'ils sont restés. Oui, d'accord. Oui, il y en a pour qui, pour l'instant, il n'y a pas encore de notion de départ ou quoi que ce soit, quoi. Oui, ils ne sont pas forcément dans les petits secrets, dans ces petits papiers-là. C'est pas forcément ce qu'on voit qui mène la danse. D'accord. Je sais pas, on revoit la reine d'Angleterre qui est partie comme ça. Ouais, elle m'a traversé l'esprit là quand on parlait de ceux qui sont déjà partis. Ok.
Oui, puis il y en a qui ont quitté leur corps aussi parce que ils pouvaient plus vibratoirement. En fait, c'est pour ça qu'en fait, tout est possible pour nous. Maintenant, tout est possible. C'est un truc de dingue. Ok, ça rabat les cartes, ça va se redistribuer. Oh, ouais. Ah, mais oui. Ah, mais au lieu de au lieu de donner ta carte en fait pour faire partie du jeu, tu la gardes quoi. Non, mais c'est exactement. En fait, quand je dis tout est possible, c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme si maintenant, c'était un être libre. Enfin, libre. Oui, non, mais il faut toujours des règles. Oui, il faut toujours des règles. L'anarchie, ça fonctionne pas bien. Mais les règles, on va dire, fonctionnent parce qu'il y a ceux du haut qui pensent que ceux du haut sont encore là pour les faire maintenir, les Ouais. règles. Donc en fait, c'est entre nous en fait qu'on maintient les règles maintenant. Ouais. Mais ça fait plus partie d'un contrôle mondial. Est-ce que vous voyez j'allais dire, ouais, si dans 3 mois les choses s'éclaircissent, enfin, quand est-ce qu'il y a un nouvel équilibre qui se crée? Ouais, équilibre. Ouais, dans 3 mois, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même Pas mal de remous. c'est le foutoir. Ouais, on dit anarchique hein, quand même. Mmh. C'est les militaires s'ils viennent, c'est Oui, c'est que ça craint. Ils sont là pour assurer que ça parte pas en live. Ouais, mais ce que je vois en fait, c'est que c'est assez contrôlé à ce niveau-là. Il y a des jeux. Il y a 2 factions. il y a- C'est pas vraiment ça. On va dire que ce que je vois, c'est que même si t'as besoin d'une prise de conscience, t'as besoin d'une période d'anarchie, t'as besoin d'une période de chaos, en fait. Oui, oui, oui. T'as besoin de ça pour entre guillemets faire tilter les gens et leur faire avaler aussi un changement en vivre la particulier. transition. En Vivre fait. la transition. Émotionnellement, faut que ça se marque quand même. Voilà. Mais en fait, comme les autres avant le faisaient dans les manifestations, tu sais, où t'avais les black blocs pour l'instant, ben là c'est pareil, en fait, tu vas avoir des anarchies contrôlées, de façon à ce que ça déborde pas trop. Juste pour montrer que c'est Qu'il y a un l'anarchie, changement. Ouais. qu'il y a un changement, Pour justifier. pour justifier en fait leur départ Ouais, ouais, aussi. ouais, le ouais. départ. Ok. Là, tu peux pas dire du jour au lendemain, ouais, Macron il est plus là. Pourquoi? Ouais, ouais, Ouais. ok, ah ouais. Ouais, Non, ouais. là, Faut que le récit national tienne un peu la route, quoi. Voilà, c'est exactement ça. En fait, faut justifier l'intervention des militaires. D'accord. Parce qu'il y aura beaucoup de choses inexplicables, en fait, ce que je vois. Parce que ce sera inentendable pour beaucoup aussi. Parce que même va dire que les puissants de ce monde sont partis dans d'autres galaxies. Déjà, il y en a qui, tu leur parles de la Lune, des extraterrestres. C'est pas possible. Il y en a qui vous remettent en question toute la vie, leur existence, Ouais. leur présence sur Terre, et ça peut être encore plus dramatique. Ça peut faire des vagues de suicide. Moi, je vois Ouais. aussi pas mal de crises cardiaques, mine de rien, avec le vaccin. Ouais. Des gros chocs, en fait, je vois les gens où ils se tétaniseraient, quoi. Et c'est une crise cardiaque, quoi, une espèce de rupture d'anévrisme. Faut, mine de rien, Faut mieux qu'ils soient en colère ouais, que ça. vaut mieux qu'ils soient en colère que choqués. Est-ce que vous voyez qu'au niveau climatique, ça suit la même logique? Qu'il y ait des catastrophes qui viennent aussi s'y ajouter. On parle plus de 2025-2026, moi, pour les catastrophes. Des prémices, mais c'est encore rien de trop. Ouais. Des prémices, il y a quand même des choses où ça monte. Je vois quand même la Terre qui gronde, quoi. Et ça explose pas vraiment, quoi. T'as pas un super volcan ou ce genre de choses. Enfin, c'est pas... Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit entendre? Et on parle des poussées vibratoires. Après, on me dit, pour les catastrophes naturelles, finalement,
Une catastrophe naturelle est importante à partir du moment où ça fait un dégât au niveau humain. Ouais. Et ce qu'on me dit, c'est que finalement, vu que les humains, vous voyez, exponentiellement vont s'éveiller et puis se connecter de plus en plus, ils vont aussi être plus sensibles à la communication avec Gaïa. Donc en fait, ils seront moins dans la résistance. Et ce qui fera que ça amoindrait les catastrophes naturelles. Oui. Parce qu'ils auront aussi des éléments pour écouter Gaïa, se protéger en amont, se mettre dans de bonnes dispositions, de façon à ce qu'il n'y ait pas résistance en mode oh, c'est dramatique, tout ça et tout, mais voilà. Je sais pas si c'est clair. Ok, donc un début d'année 2023 bien mouvementé, on va pas s'ennuyer. Ouais. J'aimerais bien les creuser. Alors après, je sais pas si ça vous dit, mais d'aller creuser. Qu'est-ce qui vont déclencher pour qu'on soit en colère ou qu'il y ait une justification d'être en colère? Je sais pas si. Alors, est-ce qu'on peut partir sur l'armée? Quelle va être l'alarme, l'alerte qui va faire que l'armée va devoir se manifester? Est-ce que c'est lié à l'énergie, des problèmes de coût de la vie, les produits alimentaires et autres qui flambent? Non. Pas ça du tout. J'ai pas lié au train de vie entre guillemets, ni l'eau, ni la bouffe. Tu peux essayer plein de trucs, Mathieu, comme ça on a juste à avoir oui ou non. Ouais. Est-ce que c'est des décisions politiques qui n'ont pas de sens, qui cadrent plus? Il y a un peu de ça. Ouais, alors moi j'avais en partie quand tu as dit décision politique et dès que tu as dit pas de sens, c'est pas du tout. Non, d'accord. C'est pas ça. Donc c'est des décisions politiques. Des décisions politiques, des prises de pouvoir trop autoritaires. Un totalitarisme. Une soif de contrôle. On parle de la loi martiale. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il va y avoir retour de gilets jaunes, de manifestations et que ça va déborder? J'ai pas ça du tout. Alors je sais pas, on me renvoie à un niveau mondial là pour le coup. Je sais pas si ça parle à un œil. Alors, est-ce que c'est des histoires d'élections, de fraude qui sont révélées? Tant au Brésil qu'en Amérique du Nord, qu'en France. Je vois l'état de santé alors pour la France, je vois l'état de santé de Macron. Est-ce que le pouvoir en place va s'affaiblir? Oui, beaucoup. Ouais, c'est ça, mais en fait, il se durcit en s'affaiblissant. Oui. Il perd de sa crédibilité et donc ça va être des opportunités pour d'autres. Moi, je le vois plus rentrer en fait dans la résistance du coup. En fait, c'est comme si je le voyais malade, Macron. Mais du coup, malade du cerveau, quoi. Bon, c'est certainement ce qu'il est, mais là, je le vois en fait d'un coup en fait devenir sénile à son âge. Ok. Comme si en fait il y avait eu un moment, un dommage irréversible. Alors je sais pas, ouais, enfin, c'est ça qui résonne, un dommage irréversible. Non, parce qu'il a plein de sosies, Macron. Vous voyez qu'il a plein de sosies? Ça me dit qu'ils sont pas utilisés tout le temps, quoi. D'accord. Et que l'image que lui va partager, enfin montrer quand il sera, du coup ça tiendra plus la route, quoi. C'est ça. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment lui. C'est pas un sosie. Ouais, ok. Mais du coup, oui, je le vois. Ouais, c'est comme s'il s'énervait, mais en même temps, dans son raisonnement, en fait, il devient fou, quoi. Fou. Est-ce que vous percevez que, par exemple, là, tout dernièrement, hier, je crois,
Plusieurs ministres ont mis en place suffisamment de censure au niveau de l'Assemblée nationale. Ils empêchent les députés de faire leur travail par rapport en particulier à la réintégration des soignants. Ils bloquent la réintégration des soignants. Ils ont mis voilà, ils outrepassent leurs droits par rapport à l'Assemblée. C'est la première fois depuis la Ve République que des ministres agissent comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut faire pencher les choses? C'est le début, quoi. Ouais. Ils vont avoir ce type d'attitude autoritaire régulièrement et ça passera plus. Ouais, mais ça devient de la folie de la part de Macron et du désarroi de la part des ministres. En fait. Je vois que c'est comme si tu sentais en fait qu'ils étaient paniqués et qu'ils pouvaient pas faire autrement que de faire. Il ne reste plus que ça. Bah ouais, mais que de faire complètement n'importe quoi en fait. Ouais. Et est-ce que prise de pouvoir de l'armée, est-ce que vous voyez quelqu'un, par exemple, qui a un nom qui ressortait de Villiers, qui est en lien avec l'armée? Non. On me dit oui en partie. Il va être dans la tête. Enfin, c'est pas la tête, il va être aux commandes, mais en partie. Okay. En tout cas, moi, c'est il va aider, il va participer. Mais pas en tête. Pas en tête. Alors déjà, moi je vois pas une tête. Ouais. C'est ça. Je vois vraiment un espèce de conseil, quoi, mais où du coup, t'as des porte-paroles, mais par contre, ils se présentent en tant que porte-parole. Il n'y a pas de président, en fait. D'accord. T'as vraiment un conseil plus de transition, mais ouais. vraiment que des porte-paroles, et je vois que le mec, en plus, il insiste beaucoup dessus quand il se présente. Ouais. Qu'il n'y a pas le pouvoir sur une tête. Voilà. Il est plus sur un principe de triumvirat avec plusieurs têtes, comme avait pu avant que Napoléon prenne le pouvoir façon coup d'État. Ils étaient trois personnes. Ça se passait aussi comme ça à certaines époques selon un Rome antique. Il y avait trois personnes à décider et pas une seule pour éviter les dictatures. Okay. Très bien. Donc il y aurait que c'est l'affaiblissement, c'est la folie du gouvernement qui va obliger l'armée à prendre un moment dire stop, on arrête. Je sais pas s'ils sont pas déjà poussés au cul pour faire n'importe quoi, justement. Ouais. C'est difficile à cerner. En fait, moi, ce que je vois, c'est que il y a eu un deal justement de 3 mois pour tout nettoyer, pour qu'ils partent. Mais ça, c'est ceux du haut. J'ai l'impression. Vraiment très très haut. Et que ceux du bas ressentent qu'il n'y a plus de contraintes ou de lignes directrices de ceux du haut. Pour vous faites ci, vous faites ça, vous faites comme ci. Et c'est comme si ceux du bas, alors j'irai pas comme si eux ne voyaient pas d'en haut, justement. Et ce qui fait que c'est bon, on me lâche du lest, comme un gamin, quoi. C'est-à-dire, je peux faire des conneries, je peux faire des bêtises. Le deuxième mandat, il s'en fout, maintenant c'est parti. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme si lui, enfin moi ce que je vois, c'est il ressent que c'est bon, on lui donne le pouvoir entre les mains parce que ceux du haut sont partis. Sauf que vu qu'il est fou et que vibratoirement, en fait c'est comme si c'est là où ça, enfin je voyais que ça allait déclencher sa sénilité en fait. C'est qu'il y a un pétage de câble qui arrive parce que ça y est, on me lâche du lest, donc c'est comme un chien enragé, on a toujours mis la muselière et là il peut tout bouffer quoi. Enfin c'est et puis ça va être les dégâts assurés quoi. Mais et puis c'est ça qui va faire que l'armée va arriver. D'accord. Vous voyez l'armée longtemps sur cette période de transition? Le soupir. Non, mais moi je la vois pas longtemps. Je la vois juste montrer présence et c'est tout. Ouais, je sais pas, on dit entre 6 mois et 1 an, moi. Ouais, c'est relativement longtemps.
Ouais, mais Ouais. enfin, il y a présence et présence, ce que je veux dire. Mm. Enfin, tu vas pas les voir patrouiller partout tout le temps, Ouais. quoi. C'est ça que je veux Ouais, dire. ouais. C'est que ils, durant la phase de transition, là, ils vont montrer de la présence, mais pas très longtemps, si tu veux. Ouais, ok. Juste histoire que tout le monde s'en remette, un peu comme si, bah, je sais pas, tu vois, moi, ça me renvoie aux attentats du 11 septembre, Mm. tu sais. Quand t'as un choc, c'est comme si, bah, voilà, vous allez tous prendre un jour de congé, vous rentrez chez vous, vous soufflez, vous revenez, quoi. Mm. Mais en gros, moi, je vois 15 jours, 3 semaines, c'est plié, il reste en place, mais c'est plié pour montrer la grosse présence. Ouais, Le gros de la ok. présence. Ouais, d'accord. Et derrière, ça dit quoi? Est-ce que c'est quelque chose de stable, de durable, ou c'est encore un autre type de magouille? Je trouve que ça continue à avoir c'est pas une magouille en tant que telle, mais ça reconduit à des magouilles, parce que tout de suite, il y en a qui retournent dans leur vieux travail. Oh, mais c'est impressionnant, quoi. Ah, Je mais vois des ouais. ministres, moi, qui s'en vont et qui font demi-tour pour revenir, quoi. Ouais, il y a des tentatives de bourreaux sauveurs victimes. Là, Ouais. Même il y en a qui vont se pointer leur bout de leur nez pour ah bah regardez, moi je suis mieux, je vais vous aider en mode sauveur. Mais c'est là où les gens seront de plus en plus connectés. Mm. Ça marchera moins. Jusqu'à ce que ça marche plus. Ouais, ok. Puis les gens seront échaudés. Hein. Il y aura beaucoup de tristesse pendant cette période. Beaucoup de tristesse. Beaucoup de prise de conscience. C'est là où on en revient à l'Apocalypse, des révélations. Ouais, faut accepter qu'on s'est fait avoir tout ce temps. Ouais. Ouais, et puis ce que je vois qui est plutôt bien, on va dire, une bonne chose, c'est que vu qu'ils ne se positionnent pas en tant que sauveurs, ni ne sont pas dans les révélations, les gens vont vouloir comprendre ce qui s'est passé. Et c'est là où ils vont creuser par eux-mêmes. Est-ce que vous voyez au niveau des médias qu'ils lâchent aussi les politiques? Ouais, beaucoup. Ouais, ils vont vouloir sauver leur peau. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils vont Ouais, dire qu'ils ont été contraints et que... Ouais, moi, je les vois même pas faire comme ça. Je les vois les lâcher, en fait, Ouais, carrément les pointer du doigt. les pointer du doigt, en fait. Mais ils sont très bons acteurs, hein, parce que je suis en train de les regarder faire, là, et je me demande comment ils peuvent passer de l'un à l'autre, en fait. Mais c'est subtil, en fait, mais ils arrivent juste tu vois, à un moment, lâcher un truc, tu vois, faire mine de se mettre en colère, lâcher un truc, et après revenir dans leur rôle de bon servant. Ouais. Et en fait, juste le fait de montrer aux gens, ouais, je suis un peu en colère, quoi. Dans leur tête, les gens, ah bah oui, c'est vrai, l'autre fois, il avait quand même pété un câble, parce que le président avait fait ça, il avait dit que c'était pas normal. C'est vrai qu'à l'époque, moi je pensais que le président était bien, donc je trouvais qu'il avait mal fait, mal agi, mais finalement maintenant il avait un peu raison. Tu vois, un truc qu'on va dans le contexte actuel où tu soutiens les politiques, tu vas leur pardonner assez rapidement, mais qui, sur le long terme, peut refaire venir les gens de leur côté. Et je vois qu'il y a vraiment des gens qui vont fonctionner comme ça pour sauver leur peau, quoi. Et par contre, prendre une retraite anticipée dès que c'est passé. Après, c'est juste, en gros, c'est au cas où on me recroise dans la rue, qu'on me reconnaisse, qu'on vienne pas me choper. Parce que j'aurais mis ça dans la tête des gens juste avant de partir, quoi. Par contre, j'ai pas envie de continuer. Très bien. Je sais pas, moi, c'est bizarre, hein. Après je me reconnecte à ça, mais j'avais eu comme information il y a 2-3 jours comme quoi ils allaient volontairement aussi faire des révélations sur les vaccins pour que les gens se suicident ou se pètent un câble. Là, dans les 3 mois. Là. Ouais. Qui vont faire exprès. Oui, puis il y a trop de choses, ça devient trop flagrant. Mais ça viendra d'eux. Enfin, oui. Parce que le nombre de personnes autour, enfin tout le monde a des gens qui
qui entendent des proches avec des grosses pathologies, tous les cancers qui bondissent de je ne sais plus combien de centaines de pourcents. Enfin, c'est Ouais. dingue. Ouais, mais ils voudront faire souffrir tout le monde, quoi. Ouais. C'est vraiment, ils vont tout faire. Bon, je sais pas si ça valide pour Arnold, mais Ça valait pour moi. si ça valide, tu vois que est-ce que tu vois par exemple qu'ils vont dire que les vaccins ça détruit le système immunitaire, mais que ça Et vient. ils vont le lâcher au fur et à mesure. Mais c'est pareil, tu vois, ils le lâchent sur un plateau, mais là par contre, je vois que ouais, Mais les gens vont se rendre malades eux-mêmes, quoi. Du coup, d'entendre ça, Ah oui, ouais, non, mais bah c'est fait ouais, ça va exprès. vraiment les rendre malades. C'est fait Même exprès. s'ils avaient rien, C'est s'ils horrible. étaient passés à côté, ça va déclencher les choses. Ouais. Je vois même, c'est tu ça. vois, qui s'annonce avec un sourire. Oui, mais il fallait qu'il y ait moins de population sur Terre. Oui, oui. Pour finir, est-ce que vous voyez un chiffre de la population française fin 2023? Fin 2023, nombre d'habitants en France. Ça vient pas, ça vient pas. J'ai 53. Ouais, j'avais ouais, bah, en fait, à la base, j'avais 53 et j'ai fait. Vous êtes sûr? Puis on m'a montré 47 millions. Ok. Donc on aurait entre 20 et 25 000 personnes en moins. Millions. Enfin, millions, oui. On a à peu près un tiers de la France en moins.